La respiration, alors en général, on n'a pas à y penser, ça se fait automatiquement. De temps en temps, on en prend conscience et c'est là que des fois on peut être perturbé, on ne sait pas trop comment la diriger. On va revenir point par point sur la respiration de base, comment elle se fait et puis comment on peut la modifier sur des temps expiratoires prolongés ou inspiratoires prolongés ou les deux à la fois. La respiration physiologique de base, c'est le diaphragme, notre muscle principal respiratoire qui va travailler. Qu'est-ce qui se passe ? À l'inspiration, le diaphragme qui se situe à peu près au milieu du thorax, sous les poumons, il va se contracter et s'abaisser, ce qui va permettre à l'air de rentrer dans le thorax. C'est l'inspiration. Et puis, il va se relâcher et va remonter, reprendre sa place, c'est l'expiration. Donc, dans la respiration physiologique de base, le temps actif, c'est l'inspiration, puisqu'il y a une contraction musculaire à ce moment-là, et il y a un temps passif, c'est un retour à la position. Le diaphragme remonte, c'est l'expiration. Qu'est-ce que c'est que la respiration abdominale ? La respiration abdominale, c'est tout simplement l'expression de la synchronicité entre le mouvement du diaphragme et les mouvements du ventre. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous respirons ? Je l'ai déjà dit, à l'inspiration, le diaphragme se contracte et s'abaisse. À ce moment-là, il va pousser sur les viscères qui ne peuvent pas aller ni vers le bas ni vers l'arrière. Donc les viscères vont sortir, vont pousser vers l'avant, le ventre va se gonfler. À l'expiration, le diaphragme remonte et reprend sa place et les viscères reprennent aussi leur place, donc le ventre va se rentrer. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'une respiration abdominale lorsqu'on parle de respiration classique de base, une respiration physiologique, c'est-à-dire qu'on a cette synchronicité avec le mouvement du diaphragme qui monte et qui descend et le ventre qui se gonfle et qui se rentre. Il est important de noter que j'ai dit que le ventre se rentre ou se gonfle. C'est tout à fait passif. À aucun moment, il va falloir soit serrer le ventre, soit pousser pour gonfler le ventre, pour essayer de coller à des consignes en se disant, voilà, j'ai compris la respiration abdominale, le ventre rentre, le ventre sort. Non, tout ça, ça se fait tout seul. Surtout, ne pas pousser ou ne pas serrer. Donc la respiration de base, il y a une contraction pour l'inspiration et un relâchement pour l'expiration. Il y a une contraction du muscle diaphragme à l'inspiration avec le ventre qui sort et un relâchement du diaphragme pour l'expiration avec un ventre qui se rentre. Maintenant, si je veux modifier ma respiration de base, je le peux parce qu'il existe des muscles respirateurs accessoires. Il existe des muscles inspirateurs accessoires et des muscles expirateurs accessoires. Alors le plus souvent, on est surtout amené à modifier son expiration. Lorsque je veux prolonger mon expiration, je vais utiliser mes abdominaux qui sont des expirateurs accessoires et qui vont m'aider à vidanger l'air des poumons. Dans cette expiration prolongée active, on sollicite nos abdominaux. Donc lorsqu'on fait une respiration, finalement on fait des abdos. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les abdominaux vont rentrer en jeu de façon naturelle. On n'a pas à y penser normalement. On a juste à se focaliser sur l'expiration. Et garder toujours la bonne position. Parce que souvent aussi, lorsqu'on expire, on a tendance à s'affaisser, à s'enrouler en pensant que ça va aider à la vidange de l'air. Donc, bien garder la position, souffler, et en gardant cette position-là, on va sentir l'engagement des abdominaux. Donc, ne pas serrer son ventre, sinon on va serrer au milieu et on va avoir une force résultante vers le bas, ce qui n'est pas ce qu'on recherche. Par contre, si on reste bien étiré, bien posturé, l'expiration va s'accompagner de cette contraction des abdominaux depuis le bas, transverse inférieur, milieu avec les obliques et le transverse profond, et sur la fin, les insertions hautes des obliques pour bien vidanger les poumons. Pour l'inspiration, il suffit d'ouvrir les narines et se laisser inspirer. Même si j'inspire profondément, il faut faire attention à ne pas modifier la posture. Souvent, quand on inspire, on modifie notre posture en extension. Et là, ce n'est plus le diaphragme qui va travailler, mais les inspirateurs accessoires qui sont plutôt thoraciques et au niveau du cou. Donc, gardez la bonne position, un dos bien étiré, redressé, et vous allez juste ouvrir les narines, vous laissez inspirer, laissez le diaphragme faire son travail. Lorsque j'expire profondément, mes abdominaux vont commencer à se contracter depuis le bas, transverse inférieur, puis les obliques avec le transverse profond,
Et ça va m'aider à vidanger mes poumons, à expirer à fond. Ensuite, on va ouvrir les narines et se laisser inspirer naturellement sans forcer. Et là, il y aura une légère contraction du diaphragme qui va permettre aux poumons de se remplir. Et plus on aura vidé l'air à l'expiration, plus l'inspiration se fera facilement. Pour l'inspiration profonde, on va commencer par une expiration. Une expiration la plus longue possible. Plus on va vider l'air, plus on va favoriser derrière une bonne inspiration. Donc on commence par vider, les abdominaux vont aider à l'expiration pour aider le diaphragme à remonter, à chasser l'air des poumons. Et lorsqu'on a fini notre expiration, on va se laisser inspirer. Donc je vais décrire l'inspiration en 2 temps, puisqu'il va y avoir 2 groupes musculaires qui vont rentrer en jeu. Dans un premier temps, on retrouve le diaphragme qui va s'abaisser pour faire rentrer l'air dans les poumons, en poussant les viscères qui vont aller vers l'avant, donc le ventre va se gonfler légèrement. Et puis quand il aura fini sa course, ce sont les muscles inspirateurs accessoires qui vont venir aider à finir le remplissage des poumons. Alors attention, souvent à ce moment-là, on a tendance à repartir dans une extension du dos avec le menton qui pointe vers le plafond. Donc il faut rester concentré dans l'inspiration profonde, à maintenir le menton rentré et un dos droit sans modifier la posture. Si je veux modifier mon inspiration en l'augmentant, je peux tout à fait le faire avec mes inspirateurs accessoires sans changer ma posture. Attention, rester bien étiré, ne pas partir en extension et ne pas oublier que je vais commencer de toute façon toujours par une expiration. Alors la posture et la respiration. Pourquoi la posture est-elle importante dans la respiration ? Si je prends mon image du cylindre avec un piston à l'intérieur, donc le piston étant le diaphragme, on imagine bien que si je casse mon cylindre, mon piston il ne va plus pouvoir fonctionner. Il va buter contre les parois si celles-ci sont complètement déviées. Donc c'est pareil, si je m'affaisse, mon diaphragme est bloqué et il ne peut plus s'actionner en tant que piston ni vers le bas ni vers le haut. Le ventre sort, je vais respirer en thoracique. Donc si je me redresse, par contre, je redonne la liberté à mon diaphragme et à mon ventre. Je récupère ma respiration abdominale. Lorsque nous faisons des exercices respiratoires, on a tendance à modifier notre posture. À l'expiration, on a envie de s'enrouler, de fléchir vers l'avant pour favoriser l'expulsion de l'air, alors qu'à l'inspiration, on va au contraire chercher à ouvrir la cage thoracique pour favoriser, soi-disant, l'inspiration et le remplissage des poumons. En fait, en modifiant notre posture, on modifie notre respiration. Lorsque je m'enroule vers l'avant, que je me tasse, je bloque mon diaphragme. Et si je pars en hyper-extension et que j'ouvre, je vais privilégier mes inspirateurs accessoires au détriment du diaphragme. Et ce n'est plus le diaphragme qui va faire l'inspiration, c'est les muscles du tronc, les intercostaux, les muscles du cou. Et on va inverser la respiration en fait. Faites-le en même temps que moi. Si je gonfle ici, je vais privilégier le travail des inspirateurs accessoires au détriment du diaphragme. Ce n'est plus lui qui va s'abaisser. Et qu'est-ce qui se passe ? On le sent tout de suite, le ventre se rentre. Et alors on a dit tout à l'heure qu'à l'inspiration, le ventre sort par l'abaissement du diaphragme. Là, il va rentrer parce que le diaphragme, en fait, lui, il va être étiré vers le haut et c'est les inspirateurs accessoires qui travaillent. Donc, il ne faut pas modifier cette posture pour favoriser la respiration la plus physiologique possible avec le diaphragme en muscle principal, les abdominaux en muscle accessoire pour l'expiration et les intercostaux en accessoire pour l'inspiration, mais après le début du travail du diaphragme lors de l'inspiration. Donc il faut essayer de garder la posture la plus étirée possible, mais depuis le sacrum jusqu'à la base du crâne, l'occiput. Et pour ça, il faut penser à bien reculer le menton pour étirer la nuque et comme ça parfaire l'étirement de la colonne vertébrale. Et souvent, au bout d'un moment, on se relâche un petit peu, on se déconcentre sur la posture, on est dans la respiration, ce qui est normal. Et la première des choses qui apparaît, c'est cette montée du menton vers le plafond, la nuque se casse à nouveau, on perd un peu déjà de la posture. Et vous allez voir que rien que si on fait ça, même si on garde le reste du bas placé, ça a un impact sur le ventre et ça modifie légèrement la respiration. Donc pensez, dès que vous sentez que le menton monte un petit peu au plafond, je le recule, je réaligne ma nuque et je me redonne une petite poussée des fesses dans mon assise et une petite poussée de la tête vers le plafond pour réétirer la colonne vertébrale et continuer mes exercices respiratoires.
Alors en conclusion, il faut retenir 3 points. Le premier, c'est qu'il faut d'abord avoir une belle posture et la conserver. Alors la bonne posture, on a vu, ça nous aidait à favoriser le travail du diaphragme, mais aussi aux muscles respirateurs accessoires. Donc dans l'expiration profonde, une bonne posture facilite l'intervention des abdominaux dans le bon sens, depuis le bas vers le haut, pour favoriser l'expulsion de l'air dans l'expiration profonde. À l'inspiration, une bonne posture aussi va favoriser la synchronicité entre le diaphragme en début d'inspiration et les muscles inspirateurs accessoires dans la suite de l'inspiration pour finir le remplissage des poumons. Cette posture, on essaie de la maintenir tout au long des exercices respiratoires parce qu'on a bien vu que si on modifiait un tout petit peu, on pouvait partir dans une respiration inversée. Le deuxième point, c'est évidemment, on commence toujours par expirer. Ça, je pense que vous l'aurez bien retenu. Et le troisième et dernier point, c'est ne pas donner d'ordre à son ventre de se rentrer ou de gonfler. Pour essayer de coller à des consignes sur la respiration abdominale, on entend souvent inspirer en gonflant, expirer en rentrant, et on a tendance à pousser et à serrer le ventre. Donc surtout pas, laissez le ventre suivre le rythme de diaphragme qui, lorsqu'il s'abaisse et remonte, va entraîner un mouvement au niveau du ventre de rentrée et de sortie, naturellement. De la même façon, à l'expiration prolongée, si on est bien redressé, les abdominaux vont s'engager naturellement sans qu'on ait besoin d'y penser, sans qu'on ait besoin de dire « Ah, je vais serrer le ventre pour aider à l'expulsion de l'air ». Non, il suffit par contre de se concentrer sur la posture et c'est par la posture que les abdominaux vont s'engager naturellement depuis le bas jusqu'en haut. Et ça va bien resserrer le ventre, ça va faire comme une gaine et ça va faciliter la remontée du diaphragme. Donc voilà, gardez bien ça en tête, la posture, toujours commencer par l'expiration et laisser le ventre travailler tout seul, il sait très bien ce qu'il doit faire.